et tabasser le militaire là. Mais ça m'a fait mal après. Montre-moi un peu le pied là. Montre-moi un peu le pied là, c'est quoi? Alors salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vous venez tout juste de suivre cette vidéo là. Ce monsieur qui est devenu la star pendant que certaines personnes gagnent de l'argent parce qu'ils sont forts. On a vu notre frère Francis Ngannou du côté du Cameroun qui a remporté des médailles, qui se fait de l'argent parce qu'il met sa force en valeur. Mais aujourd'hui, certaines personnes, nos institutions, se livrent à des spectacles, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'ils le font. On se pose comme ça la question, si vraiment ces gens reçoivent encore des formations, qu'est-ce qu'on les apprend là-bas, hein? Parce que quand un petit enfant qui passe à côté voit ce que des messieurs, des pères d'enfants, de famille se livrent comme ça, et je vais vous rappeler ici que c'était des gens en tenue. Un militaire, un homme en tenue et un policier, vous avez vu. Et tout de suite là, on voit ces gens là sur les photos, vous allez voir ça dans la vidéo, il faut rester jusqu'à la fin. Et surtout pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Fumer des cigares, boire du vin, ou alors il a reçu des sommes. Et moi, ce que je vais dire ici, nos autorités, vous savez, quand ces choses-là se passent, c'est des exemples qu'on montre aux autres que vous pouvez faire ça sans que rien ne vous arrive. Vous pouvez faire ça, montrer ces exemples aux enfants, et puis ça va continuer, on ne va rien faire, la société va évoluer. Non, 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 non. Moi je dis non. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo, pour essayer de donner mon avis sur cette affaire-là. La police maintenant est devenue comme des joueurs de cartes au quartier, au fond des quartiers là, qui n'ont rien à faire, qui n'ont rien appris. Et même d'ailleurs, il y a beaucoup de joueurs de cartes là qui ont quelque chose dans la tête, qui ne peuvent pas se livrer à des spectacles comme ceux-là. Alors moi, ça m'énerve vraiment. Que notre police qu'on respecte ici, qu'on aime bien ici, on sait qu'ils sont là pour nous protéger, pour nous apporter du soutien, mais c'est eux les premiers à faire ce genre de choses. C'est pour ça que je vais vous interroger aujourd'hui, et je vais interroger ce monsieur qui est devenu une grande star très négativement, parce que je ne vais pas commencer à parler de ce qui s'est passé. Je ne veux même pas savoir ce qui s'est passé, mais moi je pense que ces gens-là sont des gens qui doivent avoir une très grande maîtrise, et surtout qu'il y a des très bons policiers que si moi, un jour, ou alors la population voit ce genre de personnes se livrer à ce genre de spectacle, toute la population va entrer contre cette personne qui va peut-être bagarrer avec son policier. Là, j'en connais un du côté du commissariat d'Onkono qui dirige souvent la circulation. On l'appelle ici monsieur Pointini. Il a toujours la Pointini. Ça, c'est un monsieur qui rend le travail là beau. Vous sentez que quelqu'un aime son travail. Alors c'est pour cette raison que je fais cette vidéo là. Et comme à l'accoutumée, on se prend juste après. Alors les amis, comme j'étais en train de dire, vous savez, dans ce monde, on juge quelqu'un par rapport à ce qu'il fait, par rapport aux actes qu'il pose dans la société, par rapport à son travail, par rapport à ce qu'il est, par rapport à son charisme. C'est toi-même qui implore, c'est toi-même qui amène les gens à te respecter. Mais du moment où certaines personnes préfèrent vendre leur respect pour de l'argent, pour des cigarettes, et surtout que ces personnes-là sont des gens à respecter, qu'on doit beaucoup de respect parce qu'ils font beaucoup pour nous. La police ici, là, qui sert vraiment, parce que sans la police, quand un pays, imaginez un pays sans la police, ce que ça peut devenir. Hein? Ça sera du n'importe quoi, chacun va faire ce qu'il veut, on aura les embouteillages partout, ainsi de suite. Alors la police ici, là,
qui sont des gens qui se font former, hein? Parce que moi, à l'époque, j'entendais souvent la police, c'est les gens qui font beaucoup l'école, hein? Ils font des concours, ils écrivent, même ils savent écrire. C'est pas comme j'entendais souvent à l'époque, il y avait certains hommes en tenue, je ne sais pas dans quel pays là, ils ne savaient pas écrire, mais ils portaient la tenue, ils étaient là, ils s'embrouillaient sur les routes, ainsi de suite là. Mais la police d'aujourd'hui là est la police moderne. Ce sont des gens à respecter parce qu'ils connaissent la tête. Et vous allez voir, la plupart de ces gens là sont des gens qui ont le BPC, le bac, la licence, ils ont vraiment des diplômes là. Mais je constate un fait ici que je ne sais pas si c'est l'école, comme on dit souvent, quand tu fais trop l'école là, tu deviens fou. Quand tu apprends trop des choses là, tu deviens fou. Je ne sais pas si c'est ça qui pousse certaines personnes maintenant, des corps habillés dans nos pays, en Afrique et ainsi de suite là, à se mener à ce genre de jeu là. Je ne sais pas où se pose le problème, où part la dignité de nos hommes en tenue ici. La police ici là, je vais d'abord commencer par vous dire, mes amis, si vous ne respectez pas la police qui est dans vos pays, hein, si vous ne respectez pas les gens que vous voyez en tenue là, vous n'allez plus jamais respecter quelqu'un parce que ce sont des institutions de nos pays. Et ces institutions doivent être respectées. Et c'est comme ça que notre société va évoluer. Parce qu'on ne peut pas faire que nous qui sommes par exemple en Occident, on vient respecter les policiers d'ici là, je ne sais pas, au Canada, aux États-Unis, ainsi de suite. Mais on ne commence pas par respecter d'abord nos policiers. On ne leur donne pas de la valeur. Moi, je ne sais pas, depuis un bon bout de temps, il y a des choses qui se passent avec nos policiers, qu'on trimballe en route, qu'on tape, qui bagarre, qu'on déchire les tenues, ainsi de suite là. Mais je me pose la question, est-ce qu'il y a encore vraiment ce qu'on appelle ici des chefs dans cette police là? Où sont ces chefs là quand ces choses là se passent? Il faut qu'ils commencent à frapper vraiment le poing sur la table. Parce que ça devient de trop. Ça devient chaque jour maintenant. C'est ces actes-là qu'on attend. Les stars, au lieu d'attendre les combats de boxe ou de karaté, ainsi de suite, là, ce n'est plus ça qu'on voit. Mais on voit plutôt les combats des policiers sur les routes. Pendant que ça ne doit pas se faire. Je me rappelle à l'époque quand je grandissais, moi je n'avais jamais vu ce genre de choses là. Mais ces derniers temps, c'est comme si, je ne sais pas si c'est encore vraiment la police qu'on appelle la police des polices ici là. Mais comme je sais que dans cette police là, il y a des gens qui sont vraiment bien. Il y a des policiers que quand tu vois celui-là faire son travail, tu aimes. Il y a des policiers, il y a des gendarmes ici ou des militaires, c'est quand il fait son travail, tu adores, tu l'aimes. Et on ne va pas mélanger tous ces gens-là. Il y a des exceptions. Si une goutte, on dit souvent que c'est pas parce qu'une dent est pourrie dans la bouche que toutes les dents sont pourries. Non, non, non. On ne les mélange pas. On ne les mélange pas. Il y a des gens qui font vraiment leur travail ici là. Et comme ça, je m'en vais vous dire que la police de nos jours là, moi je vais demander aux chefs ici là de revoir leur système là. Comment est-ce qu'ils recrutent les policiers? Comment est-ce qu'ils recrutent les gens en tenue? Pas seulement dans la police, dans tous les corps habillés là. Pourquoi on ne continue plus à avoir ce genre de choses? Parce que ça devient de trop. Ça devient de trop. J'imagine nous qui sommes en Occident, quand on voit ces actes-là sur les réseaux sociaux, ainsi de suite là, hein? Qu'est-ce qui va... Est-ce qu'un étranger va venir, il va venir respecter notre pays? Hein? Est-ce qu'il va venir respecter nos hommes en tenue? Il va faire la même chose parce qu'on montre ces exemples-là. Voilà quelqu'un, vous avez suivi au début de la vidéo où quelqu'un se vante, j'ai tapé le militaire là, j'ai tapé ceci, il embrasse les femmes, il fait du n'importe quoi. Pour lui, il a gagné un trophée. Alors qu'il devait se poser la question quand il voit ces choses-là circuler partout dans les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que j'ai même fait comme ça? Où est le problème là? Hein? Où est le problème? Où est le problème? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? J'ai perdu la maîtrise de ce que j'ai appris à l'école. J'ai perdu la maîtrise de ce que je suis. Hein? J'ai perdu le respect. Est-ce que tu penses que ce monsieur-là, vous pensez que vos collègues vont encore vous respecter quand vous faites ce genre d'acte-là? Non. Vous êtes en train de perdre votre dignité. Vous êtes en train de perdre votre personne. Parce qu'ils vont dire, ah, il est toujours là, il bagarre partout avec les usagers, ainsi de suite là.
Savez-vous que vos enfants regardent ces vidéos-là, regardez ceci, même si c'est pas pour les leçons, même que c'est en route là-bas avec n'importe qui, mais vos enfants regardent ça. Et quand vos enfants vont voir ça, mon père bagarre partout, mais vos enfants, même dans les écoles, ne seront plus tranquilles. On va dire, ah, là, ça, il a l'éducation de son parent qui bagarre partout, ainsi de suite là. Alors que vous êtes censé nous montrer l'exemple ici là. Vous êtes censé apprendre aux citoyens que c'est comme ça que ça doit marcher. Et non montrer que non, on doit plutôt bagarrer partout sur les rues. Moi, je me rappelle ici, c'était parfois quand deux usagers se bagarraient sur la rue. L'amende que tu vas d'abord prendre, tu peux même faire la cerise à cause de ça. Mais le policier maintenant, là, voilà, il a fini de bagarrer, il marche librement, il embrasse les femmes n'importe partout, il fait ce qu'il veut, rien, il n'est pas inquiété, ainsi de suite là. C'est pour ça qu'il dit, je ne veux pas savoir ce qui s'est passé, parce que je ne suis pas en train de prendre le parti pris, mais je parle du policier qui est ici, qui est un homme qu'on doit respecter, qui doit nous montrer l'exemple. C'est dans ce sens-là que je fais cette vidéo-là. C'est dans ce sens-là que je fais cette vidéo-là. Alors, les amis, la police de nos jours-là, on vous aime. Hein? Et quand on vous aime comme ça, on sait que sans vous, il y a beaucoup de choses qu'on ne va pas... on va pas s'en sortir sur une route, quoi. On ne va vraiment pas s'en sortir sur une route, ça sera difficile. Vous abattez un travail vraiment à respecter ici, là. Un travail qu'on doit aimer ici là. Alors, il y a des choses que quand ça nous arrive dans nos vies, ça doit nous montrer des exemples. Il y a des choses qui doivent absolument arriver pour qu'on se mette sur le droit chemin. Parce que ça nous redresse quoi. Ah, j'ai fait l'erreur de ceci, j'ai fait l'erreur de cela. Alors, comment est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Si j'ai commis ce gaffe-là, comment je peux me comporter pour ne plus arriver à ce niveau-là? Donc, pour tout un chacun ici, là, on doit, les gens qui s'énervent n'importe comment, là, qui n'ont pas la maîtrise de soi, ainsi de suite, là, vous devez vous poser ce genre de questions-là, que, bon, maintenant, si je fais souvent ce genre de choses-là, qu'est-ce qui me pousse souvent à le faire? Vous devez vous poser ces questions-là. Et comme ça, là, trouvez vous-même des résolutions. Et puis, ça ne va plus se passer parce que notre société, on ne va pas avancer dans les bagarres. On ne va pas avancer en se battant dessus. Hein? On ne va vraiment pas avancer. Notre société a beaucoup besoin d'autre chose, hein? De l'intelligence. Si on a la force, on doit mettre ça à bâtir nos pays. À bâtir ici, à bâtir ça. L'énergie là, c'est pour réfléchir et non pour distribuer ça, partager les coups de poing comme on partage partout là. Alors nos policiers, vous êtes là, on vous aime. Hein? On aime ceux qui font vraiment le travail là. Ceux qui font les hommes en tenue là, on vous aime tous. Moi je ne peux pas faire que quand je vois un policier en route qui fait bien son travail, hein? Qui se comporte bien en route, qui respecte les usagers. Il se comporte, un truc comme ça se passe. Moi, je vais aller là-bas et puis je vais essayer de trouver la solution. Je vais aider, je vais secourir le policier là. Et c'est comme ça qu'on doit faire. Pas les policiers qui bagarrent n'importe qui boivent les bières ou alors les gens en tenue qui boivent les bières n'importe comment là en route. On se dit mais ça c'est on appelle ça comment? Ça, c'est quelle formation qu'ils ont fait? Alors, arrêtez ça. Il faut nous arrêter ces choses-là. On en a marre de tout ça là. On se pose la question, est-ce qu'il y a même encore les gens qui nous gouvernent? Ces gens-là sont où quand ces actes-là se posent? Il faut commencer à les sanctionner, ces gens qui se comportent comme ça là. La police est devenue maintenant, on les manque de respect n'importe comment. Pourquoi? Parce que on les a même déjà donné les noms, les mange 1000 ainsi de suite là, monsieur 500, monsieur ceci là. Alors que c'est pas des gens qu'on doit manquer de respect à ce niveau là. On ne doit plus manquer de respect. Alors pourquoi ne vous manquez plus de respect? Arrêtez de faire ce genre de choses là. Je suis d'accord ici là et je suis très content de savoir ici que monsieur le délégué du côté du Cameroun ici là, qu'on appelle ici Magaglé, en train de prendre les dispositions par rapport aux choses qu'on appelait soit à l'époque les passeports où on faisait n'importe quoi, on soutirait l'argent aux gens ainsi de suite. Ils sont en train de trouver des solutions à toutes ces choses là. Donc on espère que même sur la route là, même on va trouver d'autres solutions aussi.
Et les actes comme ça ne vont plus se passer. Parce que vous allez même peut-être voir à la fin, toute cette bagarre-là, c'était peut-être pour 500 francs. Ou alors, je ne sais quoi. Tout ça pour 500 francs. Parce que vous allez voir, il y a des policiers ici, là, qui font des cotisations chaque fin de semaine. Hein? Il y a des policiers vraiment, je ne sais pas d'où ils sont sortis, où ils sont partis à la police, là où quand ils vont en route là-bas, ils prient qu'on les envoie en route pour aller demander les 500. Et c'est ces 500 là qui font en sorte qu'on les manque de respect. Tu fais une cotisation où tu vas attendre l'argent que tu vas aller prendre en route chaque jour. Est-ce que ça se fait? Ça, c'est pas normal. Tu ne peux pas entrer dans une cotisation et attendre l'argent des gens que tu vas l'arracher l'argent des gens. Non. Les gens là vont te manquer de respect. Dès qu'ils te voient venir, ils savent qu'il va encore me demander 500 aujourd'hui. Là, je vais faire ce que je veux. Après, je vais négocier avec 500 ainsi de suite. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas ainsi. C'est pour ça qu'ici en Europe, on ne manque pas. Vous voyez, vous avez vu dans la photo que je vous montre là, Samuel Eto'o qui est en train de demander pardon à un policier. Parce qu'il n'y a pas moyen de donner ces 500 là. Il y a la corruption partout dans le monde entier. Je dis partout. Mais c'est pas montré comme dans certains pays ici en Afrique où on donne l'argent aux hommes en tenue n'importe comment et puis on se permet de les manquer de respect parce qu'il sait qu'après je vais négocier en lui donnant l'argent. Vous allez voir quand il était en train de boire, fumer des champagnes, ce monsieur là ici là, c'est parce qu'il avait reçu quelque chose et puis il a vendu sa dignité à cause d'une bière ou alors un cigare ou ainsi de suite là. Un truc comme ça se passe, tu dois être mal. Pas qu'à l'immédiat là, tu te remets en train de fumer les cigarettes, tu montres, tu embrasses des femmes n'importe comment là. Et comment on va te respecter? L'autre va encore venir demain, il va encore refaire la même chose. Vous savez, ces respects-ci là ne se donnent pas. Personne ne va te donner le respect. C'est ce que tu fais. C'est les actes que tu poses. Ce sont les actes, tant pour moi, ce sont les actes que tu poses qui font en sorte que les gens te respectent. Hein? Dans la société, dans nos familles. Hein? Dans nos lieux de travail. Si tu n'apportes pas le respect en toi, en respectant déjà les autres ne vont pas te respecter. Et puis c'est ton charisme ici là. Ça c'est un monsieur, je ne sais pas, il perd son charisme de policier. Alors que le policier, si moi j'étais un homme en tenue, chaque être humain devait me respecter. Pourquoi? Parce que je devais d'abord leur donner du respect et en retour, ils devaient être obligés de me respecter. Vous savez, il y a des gens ici là, quand celui-là se comporte mal, quand il se comporte comme un animal et tu parles posément à cette personne-là, tu ramènes posément cette personne-là à la raison. Même si il était en train de te manquer de respect, il va te demander des excuses. Il va te présenter vraiment ces excuses ici-là. Et puis, il ne va plus recommencer ça une autre fois parce qu'il va dire, ce monsieur-là ne peut pas participer à mon jeu d'animaux là ou alors d'insolence, ainsi de suite là. Il ne va pas, tu ne donnes pas cette crédibilité là parce que quelqu'un qui se comporte comme ça, tu lui donnes la crédibilité de te manquer de respect. Hein? Tu lui donnes cette chance là. Vous ne devez pas donner la chance à n'importe qui de vous manquer de respect. Pendant que vous êtes des gens qu'on doit respecter ici, que moi je respecte ici là. Hein? Ça c'est clair, mais après votre travail et ainsi de suite, surtout dans vos lieux de service, après votre travail et ainsi de suite, vous pouvez aller faire ce que vous voulez, on s'en fout de ce que vous faites là-bas, ce sont vos vies là-bas. Mais pendant les heures de travail là, quand vous êtes en tenue là, ce sont nos emblèmes ici là. Hein? Quel qu'en soit dans le pays où la police se trouve, parce que je sais que beaucoup de personnes me suivent dans beaucoup de pays ici là, Côte d'Ivoire, Gabon, Nigeria, ainsi de suite. D'ailleurs, même je serai au Cameroun, un de ces quatre, ou alors au Gabon, là, vous allez voir comment des gens qui me suivent ainsi de suite. J'ai des invitations de ce côté-là. Donc, pour dire que on ne veut plus, il faut que vous repreniez votre responsabilité ici là, que vous repreniez votre respect ici là, et que vous sachiez que nous on est derrière vous qui travaillez bien là, les policiers qui travaillent bien là, on est derrière vous. On va vous soutenir, on va vous donner la joie parce qu'il n'y a pas un merci. Quand on te dit merci, pour ceux qui ne savent pas, le merci ne peut pas s'acheter. Mais il y a un merci que quand on te donne ça du fond du cœur là, ce sont des bénédictions qu'on te donne comme ça là. Alors arrêtez de vous bagarrer n'importe comment là. On ne va plus vous respecter à cause de ça. Ça devient de trop. Chaque jour maintenant, c'est le spectacle des policiers qu'on nous livre sur les routes.
Pourquoi? Parce qu'ils savent que non, ils vont faire ça, on va les donner 500. Alors c'est de trop. Nous, on ne veut plus ça. On aime notre police et on veut que notre police devienne la police des polices, comme on dit partout. Moi, je ne peux pas faire que je pars respecter la police ailleurs, mais dans mon pays, je ne viens pas respecter la police parce qu'ils font du n'importe quoi. Moi, je dois d'abord commencer par respecter chez moi et puis maintenant, je pars respecter chez les autres. La bonne charité commence par soi-même. Et vous qui manquez de respect aux policiers, là, ça ne doit plus se faire. Ça ne doit plus se faire. Il faut les apprendre, il faut les éduquer. Si vous vous rendez compte qu'ils veulent vous manquer de respect, vous éduquez-les, montrez-les que c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que vous devez travailler, mais poliment, parce qu'il y a une façon de parler aux gens comme ça quand vous amenez quelqu'un à la raison. Si vous vous mettez à manquer de respect à lui en disant du n'importe quoi, ces gens-là ne seront plus avec vous. Parce que moi, si tu viens, tu veux me raisonner que je suis en erreur, mais tu commences à me parler n'importe comment, je ne vais pas accepter ça. Il faut raisonner posément. Et c'est comme ça que ça va entrer. Alors, c'était un peu ce que je voulais dire à ce sujet-là. Et puis, n'oubliez pas de partager massivement cette vidéo-là. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Parce qu'il y a du lot qui arrive. Il y a trop de choses qui a à se dire. Ici, là, trop de bonnes choses. Alors, pour ne pas rater, cliquez sur le bouton rouge qui est en bas là, s'abonner simplement. C'est très simple. Une seconde, c'est passé. OK? Alors, je vous adore tous. Alors, prenez soin de vous. On se prend sur les prochaines vidéos. Ciao.